Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis cette personne aujourd'hui, fait de tout le passé que j'ai eu, que ce soit positif ou négatif. Je suis d'accord aussi avec cette phrase, mais je vais la nuancer. Ce qui fait de toi, effectivement, fait partie de ton passé, de tous les événements que tu as subis auparavant et qui t'ont construit maintenant. Mais comment tu l'as construit? Je vais te donner un exemple. Si tu as été trompé plusieurs fois dans ta vie, tu as plusieurs choix. Tu peux dire, ok, je commence à en avoir marre. Les gens, de manière générale, sont des gens qui trompent, etc. Donc, on va changer, on va se modifier et on va profiter de la vie et aussi tromper de la même manière. Ce qui est une mauvaise réflexion, une mauvaise intention et en même temps, ça ne t'apporte pas grand-chose. Au final, tu vas avoir toujours des histoires incongrues. Admettons que tu travailles autrement. Tu dis oui, ce n'est pas ma faute s'ils m'ont trompé. Ce serait encore une erreur de dire ça. S'ils t'ont trompé, c'est qu'ils n'ont soit eux n'avaient pas l'engagement et la confiance nécessaire pour s'engager de manière fidèle, soit ils avaient cette conviction, mais tu n'as pas avancé de leur façon, dans leurs attentes, dans le fonctionnement, etc. Donc tu vas prendre ça en pleine figure, ils vont se rebeller, tout ce que tu veux, et la situation va se dégrader. Et là, tu vas te culpabiliser, qui n'est pas bon non plus, d'accord? Donc attention, on est toujours maître de ses actes. Dans un couple, la dissolution ou la construction se fait toujours à deux. Donc, il faut pas non plus constamment pointer quelqu'un. Il faut surtout parler, dialoguer, afin de trouver les points qui sont difficiles pour chacun et faire des concessions. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas ce mot-là, mais les concessions sont importantes. Ce sont les accords du couple. Un couple, c'est comme une société. Un couple se gère de la même façon. Il y a des règles dans une société, des règles de respect, de savoir-être et de savoir-faire. Quand vous comprenez ça, vous avez acquis une maturité sur l'expérience. La société a son expérience de défaite et de construction positive. La même chose pour le couple. Donc, si vous comprenez qu'il faut gérer le temps, les deux personnes qui sont concernées par le couple, avec des contrats d'accord, donc des concessions, avec beaucoup d'amour, le sentiment de toujours vouloir avancer, construire, évoluer, ne pas rester sur ses points de vue, en parler un maximum, dialoguer, faire des réunions, des brainstorming, tout ce que vous le souhaitez, d'accord? C'est comme ça que votre couple va vraiment s'améliorer.